Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode consacré. Alors tiens-toi bien, le 1er novembre, on a le droit à une nouvelle lune en Scorpion et à la fête celtique ancestrale de Samhain. En fait, c'est aussi la fête des morts, il y a la Toussaint, Halloween. Enfin, c'est vraiment cette période où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts disparaît quasiment. Et c'est une période aussi propice à travailler nos zones d'ombre, à accueillir notre lumière, à faire vraiment un travail intérieur. Et là, c'est proposé avec le Scorpion et avec cette fête de fin de l'été. Samhain, ça signifie la fin de l'été. Et donc, ça ouvre un nouveau cycle. Et c'est vraiment une magnifique période pour le faire avec le renouveau, la renaissance qui est suggérée par le Scorpion, avec ce travail intérieur profond et en même temps avec, j'ai envie de te dire, une légèreté. C'est ce qui est venu dans le voyage intérieur que nous avons effectué samedi passé, avec une notion de prendre ça avec légèreté, pas forcément que ce soit lourd, dur à traîner, mais qu'on peut ouvrir vraiment à des nouveaux espaces, à une autre conscience de soi, un niveau plus profond et moins, comment on va dire, moins lourd, enfin moins dense, on se prend pas au sérieux, moins se prendre au sérieux pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir agir plus facilement, acter nos intentions et un petit peu se bouger les fesses dans notre quotidien, de ce qu'on a envie de faire et de plus rester passif, mais vraiment de redevenir actrice de sa vie. Et si on est trop dans la lourdeur, on peut être accablé et du coup on peut plus avancer. Donc ça devienne trouver quelque chose, une impulsion pour que ça redevienne dans le mouvement. Pas avec la colère non plus, avec une compréhension des choses, avec une acceptation des choses. Donc c'est là où c'est important d'aller travailler tes ombres pour les accueillir et pas les refouler, pas les rejeter, mais justement pouvoir les comprendre, les intégrer, te les réapproprier et lâcher en fait ce côté sérieux, trop sérieux, grave. Voilà, c'est ça le mot, grave. Et pouvoir faire ce fameux pas de côté pour pouvoir avancer. Alors avec ça, cette journée-là, enfin, je vais dire ces jours, là où je poste ce podcast, ce sera un peu avant. On a 2-3 jours avant cette fête-là, cette nouvelle lune. Et il y avait donc 2 huiles qui sont venues. Le lemongrass, qui est pour moi une huile de purification, une huile, c'est un peu le couteau suisse énergétique,
dans le sens où il vient vraiment compléter le travail intérieur, il vient nous aider, il purifie aussi le corps, et il te permet justement de décrasser, je dirais, sur plusieurs niveaux de conscience pour qu'on puisse travailler de manière holistique, que tu puisses lâcher ce dont tu n'as plus besoin, ce dont justement un trop plein de lourdeur ou quelque chose, les masques ou un rôle que tu crois avoir ou que tu te donnes. Tu vois, dans le sens comme si la vie était un grand théâtre et de se dire ok, j'ai joué ce rôle-là pendant tant de temps, maintenant j'ai envie de jouer un autre rôle. Quel va être mon nouveau rôle à partir d'aujourd'hui? Donc, d'abord, on lâche avec le lemongrass, on purifie, on nettoie, et tu vas pouvoir faire aussi un rituel que je vais t'expliquer juste après. Et la deuxième huile qui vient pour accompagner ce changement, cette transition, c'est le lime. Et le lime, donc c'est le citron vert. C'est une huile qui te permet d'ouvrir le champ des possibles et de t'attendre au positif, d'avoir une expectative positif des choses de la vie, que tu aies un futur qui soit pas justement embrumé, qui soit pas noir, mais que tu retrouves que tu retrouves l'espoir, et même plus que ça, vraiment que tu aies cette attente positive de ce qui pourrait t'arriver. Et donc ces deux huiles, je te les conseille à part égale, ou après tu peux faire aussi selon ton ressenti, si tu as besoin peut-être d'un peu plus d'une ou l'autre. Tu verses ces gouttes dans une petite fiole que tu vas pouvoir porter pendant plusieurs jours, voire une semaine, pour effectuer cette transition, mais au moins une semaine. Et tu peux ingérer dans une capsule une goutte de chaque, lemongrass et lime, une fois par jour. Et puis diffuser aussi. Ce qui est super, c'est que ça va te permettre de diffuser chez toi, donc purifier aussi au niveau de l'atmosphère, ce qui est très intéressant pendant cette période où il y a à nouveau les petits microbes qui se rebaladent, le changement de température. Enfin voilà, ça peut être utile, sans compter que ça va te mettre une superbe odeur. Et donc aussi de le faire pendant plusieurs jours d'affilée, pendant 7 jours, je te conseille de faire ça. Voilà. Et puis maintenant le rituel, donc rituel du feu, parce que c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser le feu pour brûler l'ancien, activer son feu intérieur, brûler ses peurs, ses croyances et réactiver cette force en toi. Donc tu prends des petits papiers pour noter tout ce qui ne te sert plus, tout ce que tu es prête maintenant à lâcher, que tu es prête à libérer, donc à jeter au feu, concrètement. Et sur un autre, alors là, de ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, ça fait un petit peu magie et en même temps, c'est un peu la période, de noter, alors, ce à quoi tu t'ouvres, mais si tu as des vœux, par exemple, là, tu vas les noter, prends des feuilles de laurier, que tu vas aussi jeter au feu après. Il y a un côté un peu witchy, un peu magique, et que je trouve chouette dans cette période-là de pouvoir reconnecter aussi à sa part magique, et de prendre ce moment pour toi, idéalement si tu peux le faire dans la nature avec un contenant, tu vois, pour brûler tes papiers et tes feuilles de laurier. Ça peut être un chouette moment. Là en plus ces jours, là où tu es, dans ma région en Suisse, il fait grand beau, donc c'est vraiment un moment idéal pour aller profiter de la nature et de ses magnifiques couleurs. Si tu peux pas, tu trouves un moyen de pouvoir être dans la nature, dehors, ou sinon chez toi, mais évidemment tu fais attention en précaution d'usage quand tu fais avec du feu. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Ben voilà, juste d'expérimenter ce que ça fait, déjà de pouvoir libérer, lâcher, et ouvrir, offrir la nature, accueillir tes souhaits, tout en te rappelant que quand tu brûles tes papiers, que tu peux les remettre à la terre. Donc la seule chose que je te demande de faire, c'est de pouvoir les remettre quelque part dehors, donc avec un peu d'eau, les cendres, tu vois, tu les remets dans l'eau
et tu les mets dans la terre, et comme ça, en conscience, et tes vœux, et ce que tu ne veux plus, ce dont tu te libères, ça va être tout pris par la terre, transmuté et rechargé, entre guillemets, en positif. Donc laisse-toi prendre au jeu par cette intention que ce que tu remets, ce que tu libères, c'est pas quelque chose de mauvais en toi, mais c'est un cadeau que tu te fais. Et justement avoir beaucoup de douceur, d'amour, de compassion pour toi, et cette conscience que tu remets dans le cycle. Voilà, on entame un nouveau cycle, il y a une fin de cycle qui s'effectue, on lâche. C'est l'automne aussi, la fin de cycle, on est vraiment dedans, on libère tout ce qu'on n'a plus besoin, on fait le tri, le bilan de l'année écoulée, du cycle passé écoulé, selon ton ressenti, ça peut être une année, quelques mois, 7 ans, 9 ans, 12 ans, tu vois aussi par rapport aux astrologies et à la numérologie. Je te laisse regarder, ressentir au fond de toi comment est-ce que ça vient te parler. Et prends un moment vraiment pour faire tout ça en conscience et remercie-toi de tout ce que tu as vécu, de ce que tu fais là maintenant, et réjouis-toi de ce que tu vas ouvrir comme expérience à vivre ultérieurement. Voilà, je te souhaite une magnifique nouvelle lune, Samhain, nouvelle époque de transformation, nouveau cycle qui s'ouvre devant toi, une magnifique clôture de cet ancien cycle, et je te dis à très bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!